Le Ghana a annoncé la suppression de la TVA sur l'exploration minière afin d'attirer de nouveaux investissements dans un secteur en perte de vitesse depuis plus de 20 ans. Présenté au Parlement le 13 novembre par le ministre des Finances Cassiel Atto-Forson, cette mesure vise à réduire les coûts initiaux des opérateurs et à relancer les projets d'exploration. Le gouvernement espère ainsi renforcer la confiance des investisseurs et assurer la durabilité du secteur. La Ghana Chamber of Mines prévoit d'ailleurs une hausse notable de la production d'or attendue entre 4,4 et 5,1 millions d'onces d'ici fin 2025. Nos lois interdisent l'exploitation dans certains lieux, qu'il s'agisse de petites exploitations ou d'activités à grande échelle. Cela inclut les zones situées près des sources d'eau, les zones sensibles, les abords des lignes ferroviaires, ainsi que les sanctuaires de faune et les réserves forestières. Sont également concernés les cimetières et les terrains réservés à des projets de développement. Introduite il y a un quart de siècle dans le cadre de réformes fiscales élargies, soit depuis 25 ans, la TVA de 15% affectait directement les premières phases des projets miniers, forages, analyses et géologiques, reconnaissances considérées comme les plus risquées et les plus coûteuses. D'ailleurs, les professionnels du secteur dénoncent depuis longtemps un frein majeur à la compétitivité du Ghana comparé à des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore le Kenya qui exonère l'exploration minière de TVA. L'exploitation minière devrait créer un bénéfice mutuel pour le pays qui abrite les gisements, ici le Ghana, ainsi que pour les contracteurs et les entreprises minières. Malheureusement, le Ghana ne peut pas encore se comparer à d'autres pays miniers comme certains pays du Moyen-Orient ou des nations développées en matière d'utilisation et de gestion des ressources minières. Selon les données du ministère des Finances entre janvier et octobre 2025, les exportations à petite échelle des produits miniers ont atteint 81,7 tonnes pour une valeur estimée à 8,1 milliards de dollars, un niveau inédit qui dépasse pour la première fois les exportations industrielles évaluées à 74,1 tonnes. Cette décision s'inscrit également dans une révision plus large du système de TVA avec l'objectif de promouvoir une exploitation responsable et de limiter la prospection illégale qui détruit forêts et cours d'eau.